Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Tu l'attendais avec impatience, donc les bords de Loire à moto épisode 2, c'est maintenant. Pour rappel, notre parcours va de Savenay à Tours, en longeant la Loire le plus possible et avec une étape à Saumur. Pour cette deuxième journée, nous profitons de pouvoir laisser nos motos au garage de l'hôtel et aller visiter le château de Saumur. Saumur est la sous-préfecture du Maine-et-Loire et a 26 000 habitants, elle est traversée par la Loire. Il est très agréable de s'y promener et il y a plein de choses à voir. Le château a été construit au Xe puis au XVIe siècle. C'est une ancienne forteresse transformée par les ducs d'Anjou. Il est très beau et il abrite deux musées, celui des arts décoratifs et le musée du cheval. Il domine la ville et la Loire. Nous avons prévu de récupérer nos motos après un petit repas sympathique en terrasse et au soleil. Puis, direction le Cadre Noir de Saumur. Cavalière depuis mon plus jeune âge, impossible pour moi d'être à Saumur et de ne pas le visiter. C'est un corps de cavaliers d'élite français et c'est une institution militaire au départ, qui servait à former des cavaliers et montures aptes au combat. Il a évolué vers l'équitation de sport à partir de 1865 et est devenu civil en 1968. Son but actuel est de demeurer l'ambassadeur de l'équitation de tradition française. Comme tu peux le voir, Flora est très à l'aise également avec les chevaux. Nous n'avons pas réservé de visite, ce qui aurait été préférable, mais nous avons pu nous promener sur le site et avons eu la chance d'assister à un concours de voltige dans le grand manège. C'était inattendu. Nous quittons Saumur, direction Tours, qui est à 75 km. La journée est déjà bien entamée et nous allons rejoindre notre hébergement en passant devant des sites très sympas. Le temps est mitigé, mais pas de pluie aujourd'hui. C'est tant mieux, hein. Sur notre trajet, nous passons devant des châteaux que nous avons prévu de visiter le lendemain. Donc là, c'est celui de Ussé, qui a servi de modèle pour le château de la Belle au Bois dormant. Ce château était une place forte au Moyen-Âge. Il surplombe l'Indre et la Loire. Il appartient à la même famille depuis plus de 2 siècles.
Nous arrivons à Villandry, dont nous avons prévu de visiter le château demain. Nous arrivons à Tours où nous avons réservé un hébergement pour 2 nuits. Je ne donnerai pas de détails à ce sujet parce que c'était pas tip-top quand même. Son seul avantage était de nous permettre d'aller nous balader à pied. Après une journée à moto, c'est quand même appréciable. La ville est vraiment très belle et mérite qu'on s'y attarde. Après cette agréable journée, nous avons bien mérité un bon resto et Flora ne s'est pas privée. Apéro, profiterole, la fête quoi. Le 3e jour, nous avons décidé de faire une grande boucle et de visiter des châteaux. C'est sous un soleil radieux que nous prenons la route depuis Tours pour rejoindre notre première destination qui est le château de Villandry. Nous traversons Savonnières, qui est une petite commune de 3400 habitants, qui a un port batelier. Elle est construite sur la rive gauche du Cher. T'es encore là? C'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, enfin tu sais ce que t'as à faire quoi. Hein. Et surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Nous ne sommes plus qu'à 2 km de notre première étape.
Si tu t'intéresses à la géologie, tu peux aussi visiter les grottes pétrifiantes de Savonnières. Mais pour nous, direction Villandry et son château. C'est là que j'ai vu les 2 motos hier. Il y a de la place pour se garer. C'est parfait. Une petite impression de déjà vu là avec Flora qui va à nouveau nous faire une démonstration de manœuvre à moto à pied. Voilà, c'est garé, on y arrive et on va pouvoir aller visiter le château. Donc là, nous sommes dans le jardin du château de Villandry. On a déjà fait un château, c'est le château de Brissac. Voilà le premier château que nous avons fait dès le départ, dès le premier jour. Et là, le château de Villandry. Et cet après-midi, on va faire le château du C. Villandry n'est qu'à 15 km de Tours. Donc son château a été construit au Moyen-Âge puis à la Renaissance, comme beaucoup de châteaux du secteur. Donc c'est un domaine de plus de 6 hectares qui sont agencés sur 4 niveaux de terrasses. Moi je suis plutôt château fort, mais il faut reconnaître quand même que c'est un super beau bâtiment et que se promener dans les jardins c'est juste magnifique. Le château de Villandry abrite de nombreux tableaux. Bon, j'ai choisi celui-là parce que je me suis dit qu'il te plairait en tant que motard. Après une pause pique-nique à côté des motos, nous reprenons la route direction UC. Nous avons décidé de faire un petit détour par Azay-le-Rideau et nous empruntons une route bien agréable et même ombragée par endroits, c'est assez sympa.
Sur notre trajet, nous passons devant le château de Lillette, qui date du XVIe siècle. Il est à 2 km d'Azel-Rideau et il est toujours habité par ses propriétaires. Le domaine est traversé par l'Indre, ce qui fait que le portail est sur la rive droite et que le château est sur la rive opposée. Pas de visite pour nous dans ce château aujourd'hui, peut-être une autre fois. C'est là que s'arrête cet épisode. Il y en aura un troisième et dernier. À bientôt!